j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo make-up. Depuis le temps que je vous dis que je vais vous faire des vidéos make-up, c'est parti. Alors, j'ai énormément de nouveautés que je n'ai pas du tout testées, ou alors très peu, où je vous en ai parlé mais je vous ai jamais montré en vidéo. Donc, il est temps de vous montrer tout ça en application. Il y a des choses que je n'ai jamais testées. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'il y a un petit concours pour vous, tout petit prix, mais on ne sait jamais, si ça peut vous faire plaisir, je serai ravie. Le haut, me demandez pas d'où ça vient, je ne le vous dirai pas. Ça arrive en vidéo normalement soit vendredi, soit samedi. Donc là on est jeudi. Ça arrivera samedi, je pense, en vidéo, mais j'aime plutôt bien. Je pensais pas que j'allais aimer et franchement je trouve ça trop joli. Donc me demandez pas ce que je ne vous dirai pas. Je suis pas gentille. Je suis semi-coiffée, je crois. J'ai lissé mes cheveux et j'ai mis un petit coup de shampoing sec parce que je ne voulais pas me laver les cheveux ce matin. Voilà, comme ça vous savez tout. Pendant cette vidéo, on va papoter un petit peu et surtout sur les produits, je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Bientôt, d'autres vidéos vont arriver où je vais vous parler beaucoup plus de moi. Je vous avais proposé plein de choses sur Instagram où vous avez été nombreux et nombreuses à répondre. Donc, il faut que je m'attelle à tout ça. Mais vous savez que cette semaine, j'ai Charline. Donc, c'est un peu plus compliqué pour filmer. Je profite de Charline. Là, elle vient de se réveiller. Donc, le temps qu'elle déjeune, etc., je me suis dit, je filme. Bref, on va commencer en papotant avec le teint. Donc, ça, c'est un petit Beauty Blender un peu plus simple, sauf qu'il est rose pâle. C'est bien de la marque Beauty Blender. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Sephora. Et j'ai envie de tester avec vous le fond de teint Sephora Éclat Naturel plus Hydratation 10 heures, 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Il fait 30 ml et moi j'ai la teinte 20N. Donc ça se présente comme ceci. Ah oui, également, je filme pas en ce moment avec mon appareil photo. J'ai un problème de carte mémoire. Donc il faut que j'aille racheter carte mémoire. Enfin, il faut que j'aille racheter un ustensile en fait. Donc je suis désolée si la qualité n'est pas la même que quand il y avait l'appareil photo. Mais je ne retrouve pas un ustensile pour pas filmer, mais au moins pour monter. Bref. On teste ça sur le teint. J'espère que la teinte, c'est la bonne. Vous voyez, quand je vous dis que j'ai toujours pas testé. Et ça, celui-ci, ça fait un moment que je l'ai acheté. Alors. Et là, vous allez dire, non, tes dents. Donc, moi, quand je prends un fond de teint, je le mets toujours sur mon Beauty Blender. Et on va pas trop en mettre. On va mettre une petite crotte. Comme ceci. Et hop. Alors, est-ce que la teinte va être bonne? Donc, je me regarde dans le retour écran. Donc, désolée si moi, je vous regarde pas trop. Donc, ce que je veux, c'est qu'il soit pas trop couvrant. Parce que moi, je cherche pas forcément de la couvrance. Je cherche que mon teint soit unifié. Et qu'il cache juste un petit peu mes rougeurs. Mais pas non plus... Vous voyez, j'ai pas envie que ça fasse plate. Donc, c'est un petit fond de teint qui fait 30 ml avec un petit budget. Donc, ça, c'est cool. Vous savez que... la marque Sephora est cool par rapport à tout ce qui est budget, même si vous aimez les palettes et tout. Ils font de très jolies palettes qui coûtent vraiment pas cher. Ils font même des collabs, comme là ils ont fait une collab avec Richard. Franchement la palette elle est trop mignonne je trouve. Moi je l'ai pas encore achetée et pour vous dire je me tâte un petit peu. Je sais pas si je vais me la prendre ou pas, mais elle a moins de 25 € pour il me semble 10 fards, donc c'est plutôt pas mal. Alors je trouve par contre qu'il s'estompe pas très bien. J'ai l'impression que faut vraiment le travailler. Je pense que la teinte est plutôt pas mal. Je me regarde en même temps juste ici parce que j'ai un grand miroir. Bon, si c'est plutôt pas mal. La teinte est plutôt chouette. Donc moi je fais bien au niveau des oreilles aussi. Et de l'arête des cheveux pour éviter une démarcation. Alors, je sais pas si c'est ma lumière ou pas, mais je parais jaune avec vous. On va la mettre plus blanche peut-être. Voilà. J'ai changé ma ring light de couleur. Je l'avais mis plus jaune. Je vous l'ai mis un peu plus blanche. Je sais pas trop. Ça va être catastrophique cette vidéo. On va mettre comme ça. Donc voilà. Bon, franchement, il est plutôt pas mal. Il est léger. Si vous cherchez une couvrance, je pense que vous pouvez remettre, par exemple, une seconde couche et ça sera un peu plus couvrant. Mais déjà, je le trouve plutôt pas mal niveau couvrance.
Moi, je trouve que ça a caché quand même un petit peu mes rougeurs. Je ne demande pas que ce soit totalement caché non plus. Hein. De toute façon, c'est pas du tout ce qui donne. Hein. Il nous dit pas qu'il va nous donner une couvrance hyper forte. Il marque couvrance légère à moyenne. Donc, franchement, ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Il est enrichi en poudre de thé matcha aux propriétés hydratantes et vitamine C, connu pour apporter de l'éclat. Donc, ça, je peux pas trop vous dire. Peut-être un petit coup d'éclat. Convient aux peaux sensibles. Il n'a pas d'odeur, il pique pas, rien. Impeccable. Ce tube contient 67% de plastique issu de résidus de canne à sucre. Il est testé dermatologiquement, non comédogène. Donc ça, c'est cool, non comédogène. Je vous rappelle, si au cas où vous ne le saurez pas, ça évite les petits boutons. Oh, j'en suis franchement plutôt contente pour le moment. Je vous donnerai un avis vraiment en fin de journée sur mon vlog de la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur le vlog de la semaine prochaine. Et en poudre, je vais tester cette poudre-là. Donc, c'est cette poudre-là et celle-ci. Et celle-ci que je vous propose de gagner à la fin de la vidéo. Ce sont des poudres Action, des poudres libres. Ils sont énormes. C'est de la marque Max & More. Elles font 22 grammes chacune. Il y en a une à la pêche et une à la noix de coco. Donc, il y aura 2 gagnantes. Une pêche, une noix de coco. Il vous suffit de m'envoyer un mail à cette adresse-là, de marquer concours make-up. Et dans votre mail, vous me marquez si vous préférez la noix de coco ou la pêche. Et j'en tirerai une pour la pêche et une pour la noix de coco. J'espère que vous avez tout compris. C'est ultra simple. Nous sommes jeudi, donc le concours se terminera jeudi prochain. Je vous aurais mis la date exacte ici parce que de tête comme ça, je m'en rappelle pas. Donc voilà, c'est un tout petit concours, mais si ça peut faire plaisir, c'est le principal. Donc on va la tester parce que moi, franchement, je la connais pas du tout. Par contre, je vais prendre un pinceau que j'ai déjà. Hein. Après, je vais tester d'autres pinceaux, mais... Donc je l'ai pas testé, je l'ai acheté hier. Ah ouais. Alors par contre, c'est un tamis où vous avez beaucoup de poudre à l'intérieur. Donc, on va en prélever... Hop, j'en prélève et je vais le mettre dans le pot parce que... Alors, on va tester tout ça. Alors, à la pêche, elle a une petite odeur très très douce de pêche. Mais c'est vraiment très doux, hein. C'est pas non plus... vous n'avez pas l'impression de vous mettre une bouteille de Ice Tea sur vous. Alors, elle est fine, mais pas trop, on va dire. Elle s'estompe plutôt bien. En espérant qu'elle soit bien matifiante quand même. Donc moi j'en mets surtout sur le nez, sur le front et sur le menton. Après les joues, je brille pas plus que ça on va dire. Il en suffit très peu donc je pense que un pot, pour le fermer c'est catastrophique. Un pot vous durera une vie. Mais pour le moment franchement elle est plutôt simple. Je trouve qu'elle lisse bien quand même. Et il n'y a pas fort... Elle se voit pas. Pourtant, on va dire qu'elle est un petit peu colorée, mais elle se voit pas du tout. Donc, c'est plutôt cool. À voir en fin de journée si je brille de mille feux ou pas. Ensuite, niveau bronzer, donc là, on n'est pas du tout dans les mêmes prix. On va tester de chez Chanel. Ce sont de la collection Les Beiges et la crème Belle Mine ensoleillée. Donc, la mienne, je l'ai jamais testée, mais j'ai testé déjà plusieurs fois chez Justine. C'est elle qui m'a fait craquer sur ça. Et on va le tester avec le pinceau que je vous ai montré lors d'un haul Amazon. J'avais acheté un lot de pinceaux, donc comme ça, on va tester. Je les ai nettoyés, mes pinceaux. Donc, ça va être plutôt cool. Donc, c'est un bronzer crème, mais très très doux. Il vous faut un pinceau comme ça, du haut fibre, comme ceci, ou alors... Vous voyez, comme ceci. Moi, ceux de chez Neve Cosmetics, je les aime énormément. Ça fait bien 7 ans que je les ai, ceux-là. Et franchement, je les aime beaucoup. Je pense même me refaire une petite commande Neve Cosmetics. Si ça vous intéresse que je teste Neve Cosmetics en vidéo, n'hésitez pas et je ferai une petite commande de pinceaux et de make-up qu'ils ont pour pouvoir tester avec vous en vidéo. Pour le moment, on en est là. Alors, on va prélever comme ceci en rond. Et vous voyez. Donc, j'espère ne pas me louper en fait. Alors pareil, moi quand je fais mon bronzer, je tourne toujours en rond, que ce soit crème ou pas.
Alors, ce qui est bien, c'est que c'est très léger, mais vous voyez quand même le dépôt de la matière. J'espère que vous allez bien voir, en fait. Parce que moi, je le vois dans mon miroir. Alors, quand vous le posez, vous avez l'impression de mettre de la poudre. Hein. Franchement, vous n'avez pas l'impression de mettre quelque chose de gras sur vous. Pas du tout. Pour les peaux mixtes taille grasse comme la mienne, franchement, je trouve ça nickel. Le peu de fois que j'ai pu le tester chez Justine, j'ai pas brillé de ouf. Ça m'a pas... Je fais ça par habitude. Ça m'a pas donné du tout de petits boutons ou quoi que ce soit. Donc là, on va estomper quand même. Donc forcément, un bronzer comme ça, crème, ça demande un peu plus de travail qu'un bronzer poudre qui s'estompe beaucoup plus facilement. Mais je trouve ça trop joli. Je trouve pas du tout qu'il soit orange. Donc moi, j'en mets un petit peu sous les lèvres. C'est pour dessiner un peu. Hein. Et au niveau de l'arête de mon nez. Et vous voyez, ça fait pas keki, quoi. Ça fait pas... Là, vous avez l'impression que c'est hyper orange, quand même. C'est bizarre, parce que vous avez l'impression que c'est hyper orange. Mais en vrai, c'est pas du tout comme ça. Croyez-moi sur parole, c'est un produit plutôt qui vaut le coup, qui coûte cher. Mais il vous en suffit de très peu... c'est pas la peine de vous mettre une tonne de produits sur le visage. Vous avez vu, j'ai prélevé très peu, très finement aussi. J'appuie pas comme une malade et j'estompe au maximum. Mais pour celles qui aiment bien tout ce qui est make-up et tout, je pense que le produit Chanel, c'est vraiment un produit qui est plutôt sympa. Alors, je sais pas si c'est le pinceau ou ça qui sent. Si j'arrive à l'ouvrir. Merde. Mais dans... Ah, le produit a une petite odeur et plutôt sympa, je trouve, très féminine. Et j'aime plutôt bien. Donc, je trouve ça trop joli, franchement. Je trouve en fait que ça fait un petit hâle naturel. Et merci Justine pour cette petite découverte. Enfin, cette découverte. Et ça, c'est moi qui ai découvert ça. Hop. Donc, après ce petit bronzer, on va passer au blush. Je vous l'avais montré ou pas, je m'en rappelle plus. Lors d'un haul, je vous ai parlé de Martin Cosmetics. Pareil, je vous le remettrai dans le petit, parce que j'avais acheté pas mal de petites choses. Et j'avais acheté cette petite palette, c'est Fais-moi rougir, avec 3 blushs à l'intérieur. Il y a un miroir et vous avez 3 blushs qui sont franchement trop jolis. Et franchement, pour tout vous dire, j'ai dû la tester une seule fois. Et je me demande si je ne l'ai pas testée juste en swatch. Donc, il est temps de la tester. C'est pour ça que je voudrais reprendre ce genre de vidéo make-up où on parle un petit peu, etc. des produits ou une autre vidéo où on parlerait de plein d'autres choses pour pouvoir utiliser mes produits parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup et je les utilise pas forcément tous. Donc, on va prélever celui-ci. Alors déjà, bon, je trouve ça un petit peu poudreux, mais vous avez ce qu'il faut niveau couleur. Alors... Pareil, hein, c'est un pinceau Amazon. Vous savez que j'avais eu dans le kit à peine 10 €, je crois. De toute façon, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et franchement, il est plutôt très joli. Alors moi, c'est le Jeanne que j'utilise, celui-ci. Et franchement, il est plutôt très sympa. Donc moi, je remonte toujours de ma pommette jusqu'à un peu ma tempe. Je trouve que ça fait plus joli, ça fait plus dessiné. J'aime trop. Je trouve ça trop joli. Je sais pas vous, mais moi j'adore. Donc, ça c'est Martin Cosmetics. Donc c'est une youtubeuse qui a créé sa propre marque, sa propre entreprise, pardon. C'est elle qui crée, c'est pas un truc de AliExpress ou quoi. Et je trouve que c'est de très bonne qualité. Les autres produits de Martin Cosmetics, moi je les aime énormément aussi. Donc, ça, j'adhère à donf. Ensuite, c'est très rare, ça fait très longtemps que je me suis maquillée les paupières, mais on va le faire ensemble avec ceci. J'ai acheté les ombres à paupières liquides de chez Sephora. Donc j'ai acheté celle-ci, c'est la numéro 04 et la numéro 02 qui est plus dans les tons rosés, mais avec ce que j'ai aujourd'hui, c'est pas terrible, que le marronné va plus avec ma petite tenue. Donc on va le tester, je vais voir s'il faut estomper. J'ai préparé
des petits pinceaux. Je sais pas si je vais mettre d'autres couleurs que celle-ci, mais c'est parti. J'ai un peu peur, hein. Ça fait longtemps que je me suis maquillé les paupières et en plus c'est très très foncé. Donc on va en déposer comme ceci un petit peu et je vais aller estomper parce que moi trop foncé comme ça va pas. Alors est-ce que ça s'estompe bien? Bon. Après je suis pas une maquilleuse pro, hein, donc forcément c'est horrible. Faut peut-être que je travaille un peu plus, hein. Alors, en enlevant un peu de matière au niveau, vous voyez, là, de cette paupière-là, je trouve ça déjà plus joli. Et moi, je veux juste dessiner mon creux de paupière, en fait. Et par contre, c'est hyper agréable, c'est très, très frais. Une fois estompé, pardon, je vous ai fait bouger. C'est plutôt très joli. Et on va prendre une arme indispensable quand vous vous maquillez. Indispensable. Hop. Je vais vous montrer l'indispensable que je vous parle, je pense, régulièrement. Hop. Un petit coton-tige exprès pour le make-up avec un tout petit peu de démaquillant. Et moi, souvent, j'aime bien, vous voyez, redessiner correctement là. Et on va redessiner là. Alors pour vous dire la vérité, je trouve pas ça ouf. Je pense que c'est trop liquide en fait. Et du coup, quand on estompe, ça se barre un peu en cacahuète. Je trouve pas ça terrible. Ou alors, faut savoir... C'est pas possible, je vous fais bouger. Faut savoir se maquiller drôlement bien. Moi, je vous dis, hein, je suis pas une pro. Je me maquille vraiment par pur plaisir et par passion, mais pas du tout parce que je suis une pro. Maintenant, un petit coup comme ça, c'est plutôt pas mal. Je vais rien rajouter, parce que je vais plutôt prendre un joli mascara pour travailler tout ça. Mais ouais, je trouve pas ça ouf. Ou alors, il faudrait que j'apprenne à utiliser ce genre de petits produits avec une pro. Allô, Justine? Sinon, le petit pinceau Amazon, il est plutôt chouette. Il estompe bien. Il estompe pas trop. Vous voyez, il enlève pas la matière. Il est très doux. Et ouais, je l'aime plutôt bien, ce petit pinceau. On va passer maintenant au mascara. Donc, j'en ai deux. Je vous en parle très régulièrement, mais je vous l'ai jamais montré à l'œuvre. Donc, c'est... oui, c'est des grosses marques. Je suis désolée. C'est la base de mascara Maximizer 3D de chez Dior. Et le Pat McGrath... que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, Sephora. Donc la base et le noir, donc on teste ça. Moi je mets toujours ma base avant et après vous allez voir, je fais mes lèvres et je reviens mettre ma touche de noir après. Donc il faut que vous preniez bien vos cils à la racine et vous allez voir ou pas. Attendez. Je voudrais que vous voyez le blanc quand même. Ah là, vous voyez. Et je dépose vraiment de la matière sur mes cils. Donc ça, c'est Karen Mills qui m'a donné envie de l'acheter. Et franchement, j'en suis trop... Ça va pas être possible de faire bouger ça à chaque fois. Et franchement, j'en suis trop contente. Je trouve qu'il donne un effet aussi là après avec le mascara. Donc... Je sais pas si vous voyez un peu de matière. Donc, moi, pour que j'attende un petit peu que ça sèche, etc., je mets toujours mon rouge à lèvres. Et je vais tester avec vous les Maracuja de chez Tarte. Donc, c'est un Juicy Lips. Et moi, c'est le Holiday Spritz. Donc, c'est un petit rose bébé. Et je trouvais qu'avec le make-up, il fallait peut-être pas trop en faire. Donc, vous appuyez au niveau des fesses du rouge à lèvres. Et la matière sort en raisin, en fait. Et... c'est hydratant, brillant, avec une petite teinte plutôt sympa.
Et je trouve que il y a un petit goût de noix de coco. Et vous savez de quelle noix de coco? Des petites boules là de meringue de noix de coco que j'adorais. Je vous mettrai une photo là. J'adore ces petits trucs là. Et moi je trouve ça plutôt bien. Je trouve pas que ça colle. Je trouve que ça hydrate. Bien entendu c'est comme un gloss etc. Vous devez faire des retouches dans la journée. Mais je trouve ça plutôt très très joli. Oui vas-y appuie dessus. Et ça c'est une nouveauté que j'ai depuis les soldes. Et que j'avais pas testé avec vous non plus. Donc je me suis dit que j'allais tester. Et moi j'aime plutôt bien. On passe maintenant au mascara. Vous voyez, il ne faut pas attendre une demi-heure, quoi. Et donc, la brosse, elle est comme ceci. Moi, c'est des brosses que j'aime vraiment bien. Et c'est parti. Alors là, par contre, je vais peut-être pas trop vous parler. Et je trouve ça ouf, en fait, avec la base. Et sans la base, je l'ai déjà testé sans la base et j'aime pas du tout ce mascara. Donc, la base fait tout. Testez des fois des bases blanches comme ça. Il y en a aussi de la marque Essence pas chère qui est très très bien. Je l'utilisais avant mais je ne l'ai pas retrouvé quand j'ai fait mon petit haul Essence. Et qui est vraiment vraiment chouette. Pareil, c'est une base blanche qui vous coûte que dalle, moins de 3 € et qui rend des fois des mascaras que vous aimez moins. Super intense, hyper allongeant, hyper volumisant. Je sais pas, hyper volumisateur. Bref, vous m'avez compris. Et moi, c'est ça que j'aime dans les bases. C'est que ça rend des mascaras que j'aime pas et que limite je jetterai parce que j'aime pas. Et qui m'aide à les finir. Donc ça, c'est plutôt cool. Je trouve que celui-ci, en plus, la base là, de Dior, elle étoffe hyper bien les cils. Je sais pas si vous voyez bien, mais ça vous fait une tranche de cils canon. Et moi, j'aime trop. Donc voilà. Petit make-up terminé. Hop. Je vais les laisser détacher pour vous faire plaisir là. Non. Je sais, vous allez dire, si, t'es bien. Mais non, les filles quand même. Les filles et les garçons. Moi, j'aime pas. Donc, je vous ai toujours dit, il faut vous plaire à vous avant de plaire aux autres. Moi, je me plais plus comme ça, donc ça sera comme ça. Mais franchement, je trouve que le rendu est plutôt joli. Et le bronzer, je le trouve canon. Ils se font hyper bien. Bref, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé certains de ces produits-là. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Je pense que ce ne sera pas les vidéos les plus vues. Mais je sais que vous êtes nombreuses à vouloir que je teste mes produits que je vous ai déjà montrés en haul, etc. Donc voilà. N'oubliez pas également le concours. Ça se passe en barre d'infos par mail. Et puis voilà, dites-moi si vous voulez d'autres vidéos comme ceci, soit avec une voix off plus vite fait, soit avec une FAQ à côté où je vous réponds à certaines de vos questions. Dites-moi tout ça en commentaire, je vous attends très très nombreux et nombreuses. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça me fait vraiment vraiment plaisir. Mettre un petit pouce bleu pour m'aider à me motiver à continuer ce genre de vidéos. Et nous, on se retrouve dès demain, je pense, en vidéo. Donc bisous tout le monde!